Le titre de cette intervention s'appelle « La dernière nuit de Babylone ». Et nous avons vu ce matin, et j'aimerais reprendre cet exemple, que dans les villes, il nous est difficile de voir la Voie lactée, le ciel rempli d'étoiles à cause de la pollution lumineuse de nos villes. Et il peut en être de la même façon pour la parole de Dieu. Et nous avons vu ce matin que le péché, nos actes, peuvent créer un nuage, une séparation entre nous et Dieu. Et il nous faut vraiment ôter ce voile, ôter ce nuage pour comprendre le plan de Dieu. Et donc, sans plus tarder, nous rentrons au cœur de notre sujet en nous resituant des années en arrière, et plus précisément en 539 avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il en 539 avant Jésus-Christ? La ville de Babylone est entourée par les armées médo-perses, avec à sa tête un général, le général Cyrus. Et donc, Babylone est assiégée, et Babylone est imprenable parce que cette ville est totalement autonome en eau, avec le fleuve l'Euphrate qui vient l'alimenter, en nourriture, et cette ville peut subir un siège pour de nombreuses années. Et donc, le général Cyrus essaye de prendre cette ville qui, à vue humaine, est imprenable. Et alors que nous sommes en Daniel chapitre 5, le verset 1, nous pouvons lire quelque chose d'intéressant, c'est que cette nuit-là, le roi Belchazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, va faire un festin. Et ce festin est très intéressant, puisque nous lisons au verset 1, le roi Belchazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Voilà le décor qui est campé. Babylone est assiégée, et Babylone fait la fête, parce que Babylone pense que rien ne peut lui arriver. Et le roi Belchazzar, va boire du vin. Il est intéressant de noter également, c'est que entre 587 et 586, c'est la destruction du temple de Jérusalem, la dernière déportation, le roi Nebuchadnezzar, donc le grand-père de Belchazzar, avait mis un terme à l'adoration à Jérusalem en détruisant le temple. Et comment cela est-il arrivé? Nous voyons donc dans 2 Rois chapitre 20, donc 2 Rois chapitre 20, tout d'abord le verset 6, 2 Rois chapitre 20, le verset 6, et voici ce que nous lisons. Le cadre de ce récit, c'est Ézéchias qui est malade à mort. Il va pleurer, demander à Dieu de lui rallonger sa vie, et alors que Ésaïe lui annonce qu'il va mourir, Dieu révèle à Ésaïe que finalement Dieu va répondre à la requête d'Ézéchias, et nous lisons donc fin du verset 5, « J'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Donc Dieu répond à sa requête et va donner à Ézéchias, alors que celui-ci était en train de mourir, 15 années de vie supplémentaire. Et le verset 12 à 17 nous montre que cette guérison va être connue des pays environnants, notamment de Babylone, qui va envoyer des ambassadeurs. Et au lieu de rendre gloire à Dieu et de rendre témoignage de ce que Dieu a fait, Ézéchias va montrer, c'est ce que nous lisons au verset 13, il va alors montrer le lieu où étaient les choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans ses domaines. Et cela va précipiter la mort
ou en tout cas la chute, 15 années de vie sont accordées, donc Dieu ne revient pas là-dessus, mais en tout cas, cela va faire que Ézéchias ne va pas accomplir la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. Et non seulement cela, mais alors que ces 15 années de vie supplémentaires lui sont données, il va avoir un fils, Manassé, qui va régner après lui. Et Manassé n'aurait pas dû naître si Ézéchias était mort. Et ce qui est très intéressant, c'est que Manassé va avoir l'un des règnes les plus longs de l'histoire d'Israël, 55 ans. Et Manassé va faire des choses totalement abominables. Et vous voyez, c'est également, nous lisons au verset 16 et 17, c'est ce qui nous intéresse. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien. Donc Dieu accomplit une prophétie. Parce que, à cause de la désobéissance d'Ézéchias, et cette prophétie, c'est qu'il va se servir de Nebuchadnezzar pour amener les ustensiles de Jérusalem à Babylone. Vous voyez un petit peu le cadre historique. Donc, nous arrivons à cette fameuse nuit, Daniel chapitre 5, le verset 1, et nous lisons ce qui va se passer cette fameuse nuit, les versets 2 à 4. Belchazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Pourquoi ? Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Donc on a quelque chose d'intéressant qui est décrit là. Belchazzar va se servir de ce qu'il y a de plus sacré. Les ustensiles qui servaient au temple, au sanctuaire même, pour l'adoration de Dieu. À peine va-t-il se servir de cela que, nous lisons à partir du verset 5, qu'une main d'homme va apparaître et va écrire sur le mur ces fameux mots Méné, Méné, Tékel ou Pharzim, peser, peser, compter, diviser. Et nous voyons au verset 8 et 9 que Belchazzar, pris de panique, va appeler, verset 8, les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture. On connaît bien cette histoire, puisque à chaque fois qu'il fallait interpréter quelque chose, Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar fait appeler les sages, les magiciens, les astrologues et les chaldéens. Daniel chapitre 4, la même chose. Daniel 2, le roi a oublié la vision et ne peut pas interpréter. On voit que les sages cherchent à gagner du temps. Daniel chapitre 4, le roi donne la vision, mais les sages, là, n'essayent même plus de gagner du temps, ils sont incapables de donner l'interprétation. Daniel chapitre 5, les sages sont toujours là. Il n'y a plus besoin de vision, ils ont devant eux cette écriture et ils sont incapables de l'expliquer. Ce qui est très intéressant quand on fait une application pour la fin des temps, c'est que les sages, les astrologues, tout ce que vous voulez, tous les sages du monde, sont dans l'incapacité d'expliquer la manière dont nous devons nous préparer pour cette fin des temps. Ce n'est que la sagesse de Dieu que Dieu donne à ses serviteurs, qui permet de se préparer. Alors, au verset 8 et 9, donc on voit cette incapacité, et nous avons ces références, Daniel chapitre 2, verset 2, Daniel chapitre 4, versets 6 et 7. Donc le contexte historique,
c'est que Daniel chapitre 5, le verset 10 à 13, nous voyons eh bien, la reine. Alors, était-ce la femme de Belchazzar ou la mère de Belchazzar? Mais en tout cas, toujours est-il que quelqu'un qui avait assisté à ce qui s'était passé du temps de Nebuchadnezzar se souvient parfaitement de Daniel. Vous voyez la puissance du témoignage de ce que Daniel a fait en Daniel chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, eh bien fait qu'on fait appel à Daniel. Et il s'est écoulé eh bien, 66 ans depuis que Daniel a été emmené en déportation. 66 ans se sont écoulés. Et donc Daniel va donner l'explication au roi. Comptez, 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 Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans Daniel chapitre 4, le roi Nebuchadnezzar a un rêve. Un rêve avec un arbre qui est grand, qui est majestueux, et qui va protéger toutes sortes d'oiseaux. Et on nous dit dans ce rêve et dans l'interprétation que Daniel va en donner, que cet arbre doit être coupé, sauf les racines. Très intéressant, parce que Babylone va être coupée, mais les racines de Babylone vont subsister. Méné, méné, comptez, comptez, comptez 2 fois. Babylone, on nous dit dans Apocalypse que Babylone va tomber. Elle est tombée Babylone 2 fois. Babylone est tombée une première fois en 539, cette nuit même, lors de la dernière nuit de Babylone, et Babylone va tomber une deuxième fois et dernière fois à la fin des temps. Donc, l'arbre a été coupé, mais les racines sont restées. Et nous allons voir que les racines se sont développées en prenant un essor tel. On nous dit dans Daniel chapitre 4, au verset 20 à 23, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. » Alors, la question qu'on peut se poser, il doit être lié avec des chaînes d'airain et de fer. Le fer et l'airain sont mentionnés où? Daniel chapitre 2. Et on voit la transmission qui est faite par l'Empire de Babylone au travers de l'airain, au travers du fer, c'est-à-dire au travers de la Grèce, et au travers de Rome. En quelque sorte, ces racines vont continuer, vont être perpétrées au travers du système grec et du système romain. Et nous avons un parallèle intéressant à faire avec Apocalypse 14. Apocalypse 14, c'est ce qu'on vient de lire, le verset 8, qui nous dit « Elle est tombée, Babylone ». Donc nous avons cette double mention. Apocalypse 18, verset 2, qui nous répète cela. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande ». Et Ésaïe chapitre 21, au verset 9, qui déclare « Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit « Elle est tombée, Babylone ». Donc on voit cette mention, cette double chute de Babylone, eh bien, nous la retrouvons plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et Apocalypse chapitre 17, le verset 1, nous parle de Babylone, puisque nous lisons « Voici, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate,
et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. C'est intéressant. Voilà un parallèle intéressant avec Daniel chapitre 5. Une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Voilà le verset. Apocalypse chapitre 17, verset 15 déclare, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, eh bien ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous progressons. Daniel chapitre 5, verset 23. Tu t'es élevé, donc c'est Daniel qui interprète la signification et pourquoi cette main eh bien, a pu écrire ces mots. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Babylone, femmes et concubines. Se pourrait-il que, Apocalypse 17, Babylone, ses filles, ait fait exactement la même chose? Utilisation des ustensiles du sanctuaire, détournement des ustensiles du sanctuaire, et donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il? Apocalypse 17, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, en 539 avant Jésus-Christ, lorsque le Belchazzar eh bien, s'enivre et enivre également ceux qui sont avec lui. Alors, cette notion de vin, nous la retrouvons une première fois dans Genèse chapitre 9, le verset 24 et 25, et cette première mention est intéressante puisqu'elle se déroule avec Noé. Que se passe-t-il? Eh bien, nous voyons que Noé va être en état d'ivresse. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est sous l'effet du vin. Et il faut qu'il décuve son vin pour comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Première mention. La deuxième mention, nous l'avons avec Lot. Genèse, chapitre 19, 30, 31. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, les deux filles de Lot veulent avoir une postérité. Elles font boire à leur père du vin, et en état d'ivresse, le père ne sait pas ce qui s'est passé. Et il faudra attendre 9 mois plus tard pour comprendre que ses filles étant enceintes, il s'est passé quelque chose 9 mois plus tôt. Est-ce qu'on se suit? Donc, ceux qui sont en ivresse ou en état d'ivresse ne savent pas ce qui se passe. Par contre, Daniel chapitre 5, verset 1, celui qui a mis en état d'ivresse, ou Apocalypse 17, verset 1, celle qui met en état d'ivresse le monde et autres, elle est totalement consciente de ce qui se passe. C'est elle qui manipule. C'est elle qui fait boire le vin. Est-ce qu'on se suit? Donc il y a une différence entre la structure, Babylone, et ceux qui sont dans Babylone, qui, eux, ont besoin de décuver leur vin. Alors la question, c'est comment décuver son vin spirituellement parlant? Ça, c'est une question intéressante. Et c'est la mission qui est donnée. Alors on avance. Apocalypse 13, verset 1, on nous dit « Il me transporta dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, la même bête, pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. » Et nous avons, donc c'est l'envers au niveau des versets, donc Apocalypse 17, verset 3, c'est ce qu'on vient de lire, et Apocalypse 13, verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » La même bête. La bête d'Apocalypse 17, la première bête d'Apocalypse 13, c'est la même bête. On se suit? Apocalypse 17, verset 8, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, elle reparaîtra. » Apocalypse 13, verset 3, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Le même événement. Vous voyez tout le parallèle entre ces deux bêtes, on parle de la même chose. Daniel chapitre 7, versets 17 à 20, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres. Et donc, on nous dit au verset 20, sur les 10 cornes du dernier animal,
qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. On a les 10 cornes. Donc on se retrouve exactement avec le même système. Apocalypse 13, la première bête, Apocalypse 17, Daniel 7, la petite corne. Nous sommes exactement sur le même système. On est sur la même chose. Bon, et on va le démontrer encore de quelle manière. Apocalypse 17, verset 9, nous dit une précision intéressante. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, par rapport à cette bête-là, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 13, verset 2, on nous dit « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, donc ça correspond parfaitement à Daniel chapitre 7. Le dragon lui donna sa puissance, son autorité, son trône, et une grande autorité. » Là, on a affaire à quelque chose de très fort. Le dragon, Satan, va donner à ce système sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête est assise sur cette montagne. On y arrive. Dans la structure de l'Apocalypse, on voit qu'il y a ces 7 églises qui correspondent à des périodes de l'histoire différentes. La deuxième église, l'église de Smyrne, on nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Cette tribulation de 10 jours correspond exactement, prenez un livre d'histoire, à la période de persécution de 303 à 313, sous le règne de Dioclétien. Voilà, ça c'est factuel. Donc, l'église de Smyrne correspond à la période de 100 à 313. Après l'église de Smyrne, on a l'église de Pergame, où on nous dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Qu'est-ce qu'on vient de lire, Apocalypse 13 ? Que Satan lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc ce trône a été donné quand ? À partir de quand ? À partir de 313 à l'Église. Qu'est-ce qui se passe en 313 ? Et c'est là où c'est intéressant. Constantin le Grand se convertit et impose un jour de repos obligatoire. Et dans ça c'est un site catholique, le caractère sacré du dimanche, premier et non dernier jour de la semaine, a pour origine une fête instituée par l'empereur romain Néron, qui voulait honorer Mithra, le dieu oriental de la lumière assimilé au dieu grec du soleil Hélios. La fête du soleil était célébrée chaque semaine le dimanche, donc dies solis, d'où Sunday, Sunday le jour du soleil, que vous retrouvez dans de très nombreuses langues, et Sonntag en allemand. Après les terribles persécutions antichrétiennes mises en œuvre par l'empereur Dioclétien, Constantin, donc l'empereur, instaure la liberté religieuse en 313 par l'édit de Milan. Et en mettant en place cet édit de tolérance religieuse, le jour du dimanche est devenu un jour obligatoire de repos dans tout l'Empire. Vous voyez, c'est intéressant. L'obligation du jour de repos est venue après l'institution d'un décret de liberté religieuse. Donc on peut se dire, mais c'est fabuleux. Liberté de religion, la liberté de religion a amené l'obligation d'un jour de repos. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là-dessus ? Parce que, Apocalypse 12, le verset 18, nous dit que le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc on voit l'importance des commandements de Dieu. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, nous parle de Babylone. Alors que Pierre est à Rome, qu'est-ce qu'il dit ? L'église des élus qui est à Babylone vous salue. Donc l'église des élus qui est à Rome vous salue. Rome, Babylone. Le verset qu'on a lu juste avant, Apocalypse 17, cette ville-là est assise sur 7 montagnes. Les 7 montagnes de la ville de Rome. On retrouve tous les ingrédients qui nous montrent que Apocalypse 17, Apocalypse 13, la première bête, Daniel 7, qui correspond également à ce qu'on va voir dans un instant avec 2 Thessaloniciens, l'homme de péché. Tout ça, on nous parle du même système. C'est un et même système, Babylone, c'est-à-dire Rome.
Nous retrouvons les couleurs qui sont citées dans Apocalypse 17, pourpre et écarlate. Ce sont précisément les couleurs qui, aujourd'hui encore, sont utilisées par le système papal, par Rome. Apocalypse 17, versets 4 à 5, pourpre et écarlate. Et elle tient dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, Babylone est appelée la mère des impudiques, et ses filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, forcément. Et c'est là l'intérêt de Daniel 4, qui nous montre que l'arbre est coupé, mais que les racines sont toujours là, et que ces racines ont continué à refaire croître un nouvel arbre, qui lui, a couvert toute la surface de la terre, puisqu'on nous dit que toutes les nations, tous les rois de la terre, ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et donc, elles-mêmes, ces filles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Donc, Babylone représente les efforts de l'homme pour remplacer Dieu lui-même et créer un faux système de culte. Un faux système d'adoration. Donc tout est une question d'adoration. Et en lisant Apocalypse 18, les versets 1 à 5, nous voyons cet ordre qui est dit, sortez au verset 4, sortez du milieu d'elle. Pourquoi ? Parce que Babylone va tomber. Daniel chapitre 5 nous montre très clairement que ceux qui étaient à la tête de Babylone, cette nuit-là, Belchazzar en tout cas, a été décapité. Il est mort. Donc on voit la conséquence du fait de rester dans Babylone, verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous avez cet ouvrage qui a été écrit par un prêtre catholique qui s'appelle La dernière dictature et qui justement fait écho à ce que je viens de vous dire. Voici ce que dit ce prêtre. Dans son Apocalypse, chapitre 17 à 19, Jean décrit la ville de Babylone comme la grande putain. Elle symbolise la ville qui domine tous les rois de la terre. Tous ont forniqué avec cette grande putain. Quel phallocrate assoiffé de puissance lui résisterait-il ? Cette vision de Babylone, l'orientale, ne vaut-elle pas pour Rome, la Babylone de l'Occident ? Jean ne parle pas d'une femme, mais d'une ville, d'un État, avec à sa tête une autorité tyrannique pleine de séduction. Ce passage s'applique à d'autres souverains de l'histoire de l'Église. Vers l'an 250, quand les chrétiens vivent cachés par peur de l'empereur Dès, ils lui appliquent cette image. Mais plus tard, au IVe siècle, les chrétiens ne ménagent pas le nouvel empereur, le pape, en utilisant le même passage de l'Apocalypse de Jean. Dès cette époque, on vise déjà l'autorité ecclésiastique et ses corruptions. On reproche déjà à l'établissement papal d'être la grande putain. Il ne peut s'agir d'un simple appel symbolique que Jean écrit avec insistance. Partez, ô mon peuple, quittez la ville. Voilà une directive limpide pour les chrétiens actuels. Aujourd'hui aussi, nous devons quitter Rome et ses compromis suspects. Qu'est-ce qui nous empêche de tourner le dos à cette grande putain idolâtrée ? Ne vaut-il pas mieux croire en une mère, la Sainte Église ? Reprenons le chemin suivi par Jésus. Il n'est plus prêtre aujourd'hui. Mais, vous voyez, vous avez cet ouvrage également, Le Vatican mis à nu, écrit par des gens très haut placés au sein même du Vatican qui décrivent toutes les dérives qui ont lieu au sein même du Vatican. Dernièrement, il y a quelques jours, le 13 novembre, pédophilie, le Vatican bloque la prise de mesures de lutte contre les abus sexuels aux États-Unis. Le Vatican ne veut pas que les prêtres soient jugés. Donc ils font tout pour faire barrage à cela. Mais on parle de quoi ? D'enfants qui ont été abusés par des prêtres. Et rien que sur ce sujet, on pourrait rester 2 heures, tellement aujourd'hui la coupe des abominations est pleine, y compris sur des génocides. Pour ceux qui s'intéressent, revenez, relisez Le Vatican contre l'Europe,
comment le Vatican avait pour but, et je m'appuierai simplement sur un livre écrit également par un catholique, l'Église catholique et la Seconde Guerre mondiale, où l'auteur catholique montre, et en 4e de couverture, vous avez la citation d'un des plus grands prêtres historiens, qui s'appelle Jean-Mathieu Roset, et qui dit que le but du Vatican était de mettre en place la Deuxième Guerre mondiale pour détruire la Grande-Bretagne protestante et le communisme athée. Ce qui s'est passé dans les pays de l'Est après la Seconde Guerre mondiale, entre je dirais les catholiques et donc les orthodoxes, etc., les musulmans, c'est tout simplement horrible, avec ce qu'on appelle les oustachis. Vous avez un livre qui s'appelle Les Assassins de Dieu, qui montre comment le Vatican a fait des actes terribles. Donc c'est pas très très loin. Il y a eu d'autres conflits où le Vatican était à l'origine, justement parce qu'il y avait des intérêts. Donc Apocalypse 17 au verset 6 nous dit « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Cette femme, elle est consciente de ce qui se passe. Non seulement elle est consciente de ce qui se passe, mais elle est devenue ivre, totalement ivre du sang des martyrs, ivre du sang de ceux qu'elle a mis à mort. 50 à 60 millions de personnes qui, pendant le Moyen-Âge, ont été complètement tuées. Et quand on parle de l'ivresse, la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que maintenant, elle est devenue complètement sobre? Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle nous dit qu'elle est ivre, elle est ivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle ne peut pas continuer à être abreuvée du sang, mais quand elle le pourra, elle le fera à nouveau. Le catholicisme romain, j'ai l'original donc en ma possession, Baron de Pona, Histoire des variations et contradictions de l'Église romaine. Le catholicisme romain est né dans le sang, c'est vautré dans le sang, c'est abreuvé dans le sang, et c'est en caractère de sang qu'est écrite sa véritable histoire. Alors, il est très intéressant de voir qu'au travers de cette introduction, nous voyons que c'est un même système est décrit sous différents aspects. L'homme de péché, Daniel 7, l'antichrist de Jean, Apocalypse 13, la première bête, et la bête à 10 cornes d'Apocalypse 17. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 10 nous montre que « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » C'est ce qui se passe justement en Apocalypse 17 et 18. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance et des prodiges et des faux miracles. Qu'est-ce que nous avons vu? Apocalypse chapitre 13, Satan donne. Qu'est-ce que Satan donne à cette bête? Il donne ces 3 choses. Il donne tout simplement la puissance, son trône et une grande autorité. C'est exactement ce qui est décrit là. Donc, Paul, dans 2 Thessaloniciens, lorsqu'il nous parle de l'homme de péché, il nous parle de cette puissance d'Apocalypse 13. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit que, on revient juste en arrière quelques versets avant, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître qui? L'homme de péché, qui correspond à la petite corne de Daniel 7, qui correspond à la première bête d'Apocalypse 13 et qui correspond à Apocalypse 17. On vient de voir le lien. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Waouh! Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et il est intéressant de voir qu'en Ésaïe 14, versets 12 à 14, nous lisons quelles étaient les véritables intentions de Lucifer ou de Satan. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Ça a été le plan et les revendications de Lucifer. Il a voulu prendre la place même de Dieu. Et Apocalypse chapitre 12, 7 à 9 nous déclare clairement qu'est-ce qui s'est passé. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée
dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et Jésus, chapitre 10 de l'évangile de Marc au verset 18, déclare « Et je voyais Satan tomber comme un éclair, tomber du ciel comme un éclair. » À quel moment Satan tombe définitivement? Lorsque, eh bien, Jésus remporte la victoire totale pour l'humanité, pour nous racheter. Satan sait qu'il a totalement perdu la bataille et que son plan d'attaque contre Dieu, ce qu'il voulait faire pour prendre la place de Dieu, c'est terminé, il ne peut plus le faire. Donc que va-t-il faire? Il va vouloir faire la même chose maintenant sur terre. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Nous avons vu que, Exode 25, 8 et 9, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, parmi eux. » Ça, c'est le plan que Dieu veut faire. C'est le plan que Dieu a voulu faire depuis le début. Le péché a amené une séparation et donc Dieu veut habiter parmi son peuple pour restaurer la communication avec nous. Et nous avons vu en Exode 25, 22 que Dieu se manifestait entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Lorsque nous voyons que ce système, l'homme de péché, veut s'asseoir dans le temple même de Dieu pour prendre la place de Dieu, à quel endroit Dieu se manifestait? Dans le lieu très saint, entre les deux chérubins protecteurs. Est-ce qu'on comprend maintenant comment l'ennemi veut agir pour que ce qu'il n'a pas pu faire dans le sanctuaire céleste, il le fasse dans le sanctuaire terrestre? C'est-à-dire prendre la place de Dieu entre les deux chérubins du sanctuaire terrestre. C'est une image, il n'y a plus de sanctuaire. Comment? Comment le fait-il? Voilà l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui contenait la verge d'Aaron, la manne et les 10 commandements. Voici une déclaration intéressante. Le 20 juin 1894, Léon XIII déclare « Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant ». C'est quoi? Ça, c'est exactement la position dans le lieu très saint. Nous tenons la place du Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Et en juillet 95, nous lisons dans une déclaration du National Catholique, le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ, caché sous le voile de la chair. Comment c'est possible? Et j'ai retrouvé l'original avant-hier, 1957, c'est pas vieux, 1957, c'est il y a quelques décennies. En fait, le pape est Dieu sur terre. Jésus a placé le pape au-dessus des prophètes, parce que ceux-ci annoncent Jésus, tandis que le pape est la voix de Jésus. Au-dessus des anges, Jésus a placé le pape au niveau même de Dieu. Apocalypse 13 nous dit que le dragon a donné son autorité, son trône et sa puissance. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ici, vous avez une tiare qui a été portée par un pape. Alors, ça a été porté par le pape Pie IX. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on zoome, vous voyez en bleu, en rouge, en vert des inscriptions. Donc, je vous ai remis ici. Voilà, inscription, que l'on traduit, c'est du latin, traduit par « au vicaire infaillible de Jésus-Christ, au suprême gouverneur du monde sur terre, au Père des nations et des rois ». Ça, c'est une tiare qui était portée, qui n'est plus portée aujourd'hui, puisque maintenant les papes, vous avez ici, sur le site du Vatican, vous pouvez retrouver certains éléments de ce qu'on appelle le tri-regnum, les 3 règnes qui ont été donnés au pape. Donc les titres du pape, c'est quoi? C'est très Saint-Père. Qu'est-ce que représente ce titre très Saint-Père? C'est « je prends la place du Père ». Mais ce n'est pas seulement fini. Que représente le titre qui était donné à l'empereur et que le pape a repris? Pontifex Maximus, c'est-à-dire le pont entre Dieu et les hommes, l'intercesseur entre Dieu et les hommes. C'est la place de Jésus-Christ. On se suit? Et le 3e titre qu'on vient de voir sur cette tiare et qu'on peut trouver dans de très nombreux ouvrages, Vicaire ou Vicarius Filii Dei en latin, qui est un titre officiel. Vous retrouvez ce titre dans de nombreuses documentations et textes catholiques, eh bien, qui est tout simplement le titre du Saint-Esprit.
Donc nous avons un système qui reprend les titres à la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui se les attribue. Prendre la place de Dieu dans le temple. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, on va voir ce que ça va amener. Donc, la pédagogie que Dieu voulait utiliser, c'était de montrer à son peuple dans le désert et son peuple à la fin des temps que le péché ne peut cohabiter dans le sanctuaire. Et on voit comment cette structure va complètement déformer les choses. Et avec cette citation, donc, le diable ne combat pas la religion. Il est trop malin pour cela. Il produit un christianisme contrefait, tellement semblable au véritable que les bons chrétiens ont peur de s'y opposer. Les Écritures nous disent clairement que dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et s'éloigneront de la foi et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous vivons cette épidémie de la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et les prédicateurs populaires ont développé cela comme un art. C'est un chrétien qui a écrit cela, et j'ai trouvé la citation très intéressante. Que s'est-il passé concrètement dans le sanctuaire? Satan s'est attaqué au sanctuaire qui était détenu par l'Israël littéral. Premier élément, l'autel des sacrifices, il a transformé l'autel des sacrifices avec les indulgences. Il a transformé l'autel des sacrifices avec l'Eucharistie. Donc, deuxième attaque, il a transformé le bassin de purification, qui représente le baptême par immersion, par le baptême des enfants par aspersion. Troisième élément, la table des pains de proposition, la parole de Dieu, pendant des siècles était en latin, et la Bible était interdite de lecture. Les fidèles, sous peine de mort, s'ils avaient une Bible, pouvaient encourir la mort. Et donc, la déformation, aujourd'hui, la Bible est largement diffusée, mais l'Église catholique a rajouté, en plus de la Bible, le magistère et la tradition, qui sont aussi, et même plus importants, que la parole de Dieu elle-même. L'autel des parfums, la prière, qui est remplacée par le confessionnal, où, pour parler à Dieu, il faut un intermédiaire. Le chandelier, donc le Saint-Esprit, la persécution de l'Église de Dieu, qui essaie de répandre sa parole et son évangile par la puissance du Saint-Esprit, tout cela est empêché. Et on voit comment la réforme protestante a restauré peu à peu chacun des ustensiles. Wycliffe permet de nouveau l'accessibilité de la parole de Dieu au peuple en traduisant la Bible dans le langage du peuple. Martin Luther va comprendre que seul le sacrifice de Jésus peut nous libérer du péché. Jean Calvin, que la communion avec Dieu doit s'effectuer de manière directe par la prière. John Smith, que le baptême est réservé aux croyants adultes et se fait par immersion. Et Wesley, que la propagation de la parole de Dieu dans le monde est une priorité. Et on voit dans Daniel chapitre 7 au verset 25, que cette petite corne va espérer changer les temps et la loi. Donc, c'est-à-dire que cet dernier aspect du sanctuaire, l'arche de l'alliance, et la question qu'on peut se poser, se pourrait-il que Rome ait attaqué directement l'arche de l'alliance? En 1896, vous avez donc ce qu'on appelle l'exposition universelle. Et lors de cette exposition universelle va surgir un débat. Faut-il ouvrir ou fermer l'exposition universelle le dimanche? Il y a un débat qui fait rage entre les catholiques et les protestants. Et vous avez quelque chose de très intéressant, le cardinal James Gibbons, qui écrivait dans ce journal qui s'appelle Catholic Mirror, et il va écrire une série de 4 articles en septembre 1893. Et voici ce qu'il déclare. L'Église catholique, plus d'1 millier d'années avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du sabbat au dimanche. Mais les protestants disent, comment pourrions-nous accepter les enseignements d'une Église apostate? Alors comment, dites-moi, avez-vous pu toute votre vie, en opposition directe avec la Bible, la suivre sur la question du sabbat? Le sabbat chrétien est donc jusqu'à ce jour reconnu comme un enfant de l'Église catholique, le sabbat chrétien le dimanche, qui est l'épouse du Saint-Esprit, sans un mot de protestation de la part du monde protestant. Il continue.
de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ordonne aux protestants de sanctifier le commandement de Dieu qui enjoint d'observer le samedi de chaque semaine. Et cependant, ces gens, donc ces protestants, qui proclament la Bible comme leur seul guide infaillible, n'ont jamais observé ce précepte depuis 300 ans. Nous sommes donc en présence de l'exemple le plus patent, le plus accablant et le plus fatal qu'il soit possible de rencontrer de la violation par une secte religieuse des principes qui sont à la base de sa croyance. Autrement dit, vous protestants, vous prétendez n'avoir que la Bible. Et le problème, c'est qu'en observant le dimanche, vous reconnaissez l'existence et la suprématie de l'Église catholique. Il continue. Les arguments produits dans cette brochure sont fermement fondés sur la parole de Dieu, donc de ces 4 séries d'articles. Après avoir étudié attentivement la Bible en main, il ne laisse d'autre alternative aux protestants consciencieux que celle d'abandonner l'observation du dimanche pour retourner à celle du samedi, ordonnée par leur magistère. La Bible quitte, s'ils ne peuvent se résoudre à abandonner la tradition de l'Église catholique qui requiert l'observation du dimanche et qu'ils ont adopté en opposition directe avec leur magistère, la Bible. Donc, à accepter, pour être conséquent, tous les enseignements de cette Église. La raison et le bon sens leur demandent de se résigner à l'une ou à l'autre de ces 2 alternatives, lesquelles donc, ou le protestantisme avec l'observation du samedi, ou le catholicisme avec l'observation du dimanche. Tout compromis est impossible. Je pense que c'est on ne peut plus clair. Il n'y a pas de compromis possible là-dessus. Donc, le Seigneur m'a permis, il y a quelques années, de traduire ces 4 articles et de les publier. On voit à travers cela que Rome, eh bien, à travers les descriptions que nous avons vues, notamment celle de Paul, jusqu'à s'asseoir dans le temple même de Dieu, de prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est de légiférer à la place de Dieu, sur la loi même de Dieu, qui se trouve précisément dans le temple de Dieu, là où Dieu se manifestait. Dieu se manifestait dans le lieu très saint. Ce que va faire ce système, c'est de changer ce qu'il y a dans le lieu très saint. Parce qu'elle a pris la place de Dieu qui était le seul capable de légiférer. Et en prenant cette place, elle se dit, je suis Dieu, je tiens sur terre la place de Dieu, j'ai la place de Dieu sur terre, et donc je peux changer cette loi. Apocalypse 17, vous comprenez pourquoi maintenant cette coupe est remplie d'abominations. Parce que chacun des éléments du sanctuaire va être attaqué au fil des siècles. Et complètement détruit. Et on voit à travers cet exemple et cet enseignement que Daniel chapitre 4, cette vision qui est donnée à Nebuchadnezzar, de cet arbre qui est coupé, mais dont les racines subsistent, on voit comment les racines ont fait encore beaucoup plus de dégâts que le premier arbre avec ce qu'avait fait Babylone. Ainsi donc, voilà. Et, pour prendre un exemple, la présence de Dieu se manifestait entre ces 2 chérubins. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vous voyez comment Rome est allé pousser même le bouchon encore plus loin avec cette image. Marie, qui prend la place de Dieu? Ça, c'est dans une église catholique à Chicago. Marie, qui est co-rédemptrice, qui intercède, prend la place de Dieu entre les chérubins. Ça, c'est tout simplement l'héritage de Babylone. Et là, on est vraiment dans une abomination terrible. Donc, en clair, Apocalypse 18, 2 à 5 déclare que nous devons sortir de Babylone. Nous ne devons pas participer à ces péchés. Et que est considéré par Babylone tous ceux qui, reconnaissent les enseignements de Babylone. Et ces enseignements, nous l'avons vu, c'est le rejet de chacun des éléments du sanctuaire jusqu'au rejet de la loi même de Dieu avec l'observation du dimanche, qui n'avait d'autre origine qu'un culte païen, l'adoration du dieu soleil. Et on voit que c'est pour des soucis de commodité que, en 321, Constantin a repris les éléments du paganisme, les a intégrés dans le christianisme
pour amener un syncrétisme et mélanger ces deux pour que les païens, rejoignant le christianisme, ne soient pas perturbés par les enseignements. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, sommes-nous, êtes-vous, aujourd'hui, attachés à des doctrines et à des traditions de Babylone? C'est la question pratique que nous pouvons nous poser. Jusqu'à quel point ces pratiques, ces enseignements, peuvent être encore intégrés dans nos conceptions, peuvent être encore intégrés dans nos foyers, dans nos maisons. Nous avons vu que Babylone est appelée la mère des impudiques et que ses filles représentent les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions. Si vous faites partie d'une de ces églises, aujourd'hui, il est encore temps de comprendre quel est réellement le plan de Dieu vis-à-vis de ce qu'il a demandé au départ, vis-à-vis de ce qu'il voulait faire au travers du sanctuaire, c'est-à-dire faire de chaque chrétien une demeure où il puisse résider et où il puisse rayonner et permettre à cet évangile d'être partagé au travers, à travers le monde. Donc, Babylone représente ces églises qui sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Et on voit que c'est même un mauvais calcul de rester, je dirais, dans Babylone, ou dans les filles qui sont avec Babylone. Parce qu'à un moment donné, les fléaux vont s'abattre sur elles. Donc vous voyez, c'est même un mauvais calcul de se dire, bon, c'est pas grave, je serai protégé dans Babylone. Non, Babylone ne protège de rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé cette fameuse nuit en 539. Rester dans cette citadelle imprenable, c'est ce que pensait Belchazzar, n'a pas épargné et n'a pas empêché le fait que Dieu inspire à Cyrus comment prendre cette ville en détournant le fleuve. Et ils étaient tellement remplis d'orgueil, c'est que cette nuit-là, sans que personne ne sache pourquoi, entre guillemets, les portes étaient restées ouvertes. Et les armées de Cyrus ont pu rentrer dans la ville, et en quelques heures, Babylone était prise. Est-ce que nous avons pu boire du vin, comme d'ailleurs Noé, comme d'ailleurs Lot, et il n'y a que le Saint-Esprit pour nous montrer quelle est notre situation, pour nous montrer où nous sommes. Parce que lorsque nous sommes sous l'influence du vin de Babylone, comme Noé et comme Lot, nous ne savons pas ce qui se passe. Il nous faut donc une intervention extérieure, l'intervention d'un peuple qui va permettre à ceux qui sont dans Babylone d'ouvrir les yeux. Et c'est là la responsabilité et la mission par rapport à cette prédication du message des trois anges. Un peuple doit ouvrir les yeux de ceux qui sont dans Babylone, qui ne peuvent pas voir ce qu'il en est réellement, parce qu'ils sont totalement sous l'influence du vin de Babylone. Et il est important également de ne pas défier Dieu en pensant que les choses sacrées sont abolies. Alors, dans Matthieu chapitre 7, verset 23, ce texte peut paraître dur à une première lecture. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Et ce texte, je l'ai mis en parallèle avec Matthieu chapitre 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc il est important de savoir réellement ce qu'est l'iniquité pour que nous ne soyons pas non plus, nous, arrachés. Et que Dieu ne puisse pas nous dire « je ne vous connais pas » parce que vous commettez l'iniquité. Et dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, 1 Jean chapitre 1 verset 9, nous pouvons lire cette définition suivante. « Si nous confessons nos péchés, et c'est ce qu'a fait Nebuchadnezzar, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, la repentance permet l'effacement des péchés, l'effacement de l'iniquité. Et 1 Jean 3,4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Le terme iniquité, c'est anomia, absence de loi, transgression de la loi.
transgression de la loi, mais c'est précisément ce qu'est le péché. Finalement, c'est exactement la définition de 1 Jean. L'iniquité, c'est transgresser la loi. Et nous voyons que le péché, c'est la transgression de la loi. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité et le péché sont ni plus ni moins que la transgression de la loi. Donc ce que Dieu veut, c'est un peuple qui ne commette plus l'iniquité, un peuple qui ne pêche plus, un peuple qui ne transgresse plus sa loi. Est-ce qu'on se suit? Et il est intéressant de remarquer d'ailleurs que dans toute la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons chacun des commandements de Dieu. Donc s'ils avaient été effacés, s'ils avaient été cloués à la croix, s'ils n'étaient plus d'actualité, pourquoi les retrouve-t-on dans tout le Nouveau Testament? Un premier commandement, Matthieu chapitre 4, verset 10, le deuxième, 1 Corinthiens 10, 7, le troisième, 1 Corinthiens 4, 20, le quatrième commandement est repris dans Hébreux 4, 4, le cinquième dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3, le sixième dans Romains chapitre 13 et le verset 9, le septième dans Jacques chapitre 2, verset 11, le huitième dans Romains 13, 9, le neuvième dans Marc 10, 19 et le dixième dans Romains 7, verset 7. Et Jacques qui déclare en Jacques chapitre 2, verset 10 à 12, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Si la loi avait été abolie, Jacques n'aurait jamais écrit cela. Donc on voit combien la loi de Dieu est toujours là, combien nous retrouvons chacun des éléments dans la parole de Dieu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc, le plan du salut, en quelque sorte, s'il fallait résumer ce plan du salut, si j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ, je me fais baptiser. Je lis la parole de Dieu, je prie et je partage l'évangile pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Vous voyez, c'est de manière très simple une synthèse de chacun des éléments du sanctuaire par rapport au plan du salut. Et j'aime beaucoup cette citation. Il est temps maintenant de construire et d'approfondir une relation de confiance avec Dieu. C'est aujourd'hui le temps, plus que jamais, nous nous rapprochons d'une échéance où le monde n'a plus besoin qu'on lui parle de signes des temps, tellement autour de lui, il voit que quelque chose est détraqué. Il faut le ramener au plan d'origine. Et ce plan d'origine, pour sortir de cette crise, parce que les gens sont vides en eux-mêmes, parce que les gens sont en train de crever littéralement. Comme ils recherchent, quand on a besoin de vitamine D, on a besoin de s'exposer à la lumière du soleil, comme lorsqu'on a besoin de respirer, on a besoin d'oxygène, la seule source d'amour dans ce monde, c'est Dieu et Dieu seul. Aujourd'hui, les personnes qui sont vides, qui sont complètement desséchées, le seul moyen qu'elles soient remplies de quelque chose de vivant, c'est d'être connectées avec Dieu. Dieu permet de donner la seule source d'amour que le monde peut donner. Et de donner, et ce qui amène, d'être rempli de la joie de Dieu et de la paix de Dieu. Et pour rentrer dans cette communion et dans cette connexion avec Dieu, nous avons vu Exode chapitre 25. Dieu doit établir sa demeure en nous et parmi nous. Et pour ce faire, nous devons obéir aux directives de Dieu. Vance Havner, cet auteur que je vais citer il y a quelques instants, a déclaré « Satan ne combat pas les églises, il les rejoint. Il fait plus de mal en semant l'ivraie qu'en arrachant le blé. Il accomplit plus par imitation que par opposition pure et simple. » Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Satan fait plus de mal en semant l'ivraie qu'en arrachant le blé. Se pourrait-il que nous fassions l'inverse? Que nous essayions d'arracher l'ivraie et que finalement on perde beaucoup trop de temps? Ça marche dans les deux sens. Notre but, ce n'est pas d'arracher l'ivraie. Notre but, c'est de semer le blé. Et la démarcation se fera toute seule. Ce n'est pas à nous de savoir qui fait partie de l'ivraie et qui fait partie du bon grain. Parce qu'à la dernière minute, on aura peut-être des surprises et ça serait quand même terrible d'avoir prêché en faisant partie du bon grain et qu'à la dernière minute, on se retrouve du côté de l'ivraie. Donc, ne soyons pas trop durs et ne jugeons pas les autres, pensant qu'ils sont du côté de l'ivraie
alors que Dieu peut nous donner de belles surprises. Intercédons, et la grande leçon également au travers du livre de Daniel, c'est que Daniel intercède pour le roi Nebuchadnezzar. La première fois, le roi Nebuchadnezzar n'a pas été touché. Chapitre 2, il n'est toujours pas touché. Chapitre 3, il n'est toujours pas touché. Il faut le chapitre 4 pour que Nebuchadnezzar passe par cette année d'errance, pour qu'enfin le cœur de Nebuchadnezzar soit totalement brisé. Et c'est une grande leçon pour nous, parce que qui aurait parié honnêtement sur le roi Nebuchadnezzar après le chapitre 1, 2 et 3 ? Peut-être pas grand monde, parce qu'on se serait dit, bon, maintenant on va peut-être passer à autre chose, et il y a peut-être d'autres personnes sur lesquelles il faut se focaliser. Non, Daniel ne baisse pas les bras. Et Daniel est toujours là pour donner au roi l'interprétation, y compris au chapitre 5, et là c'est trop tard. Donc, comme la parole de Dieu le déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous devons revenir à tout simplement au principe de la Bible seule. Tout ce qui est rajouté ne vient pas de Dieu. Et si nous voulons nous préparer totalement pour ce qu'il y a devant nous, nous devons être connectés totalement avec Jésus-Christ. Et pour être connectés totalement avec lui, il nous faut regarder dans le lieu très saint. Si nous regardons à un faux sanctuaire avec une fausse loi de Dieu, nous allons complètement passer à côté. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu cette image de Marie qui a pris la place de Dieu entre les deux chérubins. C'est peut-être une étude, j'ai commencé une étude il y a quelques années sur les apparitions de Marie. Eh bien, figurez-vous que les apparitions de Marie, par rapport à la préparation pratique, c'est exactement la préparation qu'il nous faut à la fin des temps. Sauf qu'à la place de la parole de Dieu, Marie dit « lisez, consacrez-vous au rosaire ». Donc c'est-à-dire qu'on a une contrefaçon très ingénieuse dans la manière dont Satan contrefait les apparitions. En tout cas, peu importe l'église à laquelle vous pouvez appartenir, peu importe, je dirais, ce que vous avez pu, les croyances auxquelles vous avez adhéré jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, il est encore temps de revenir à l'Éternel et de revenir à « il est écrit », parce que c'est la seule manière que Jésus a pu, la seule manière tout du moins que Jésus, pour laquelle, alors je vais reformuler, la seule façon que Jésus, avec laquelle Jésus a pu avoir la victoire dans le désert, c'est « il est écrit ». Si nous avons un faux « il est écrit », nous ne pourrons pas remporter la victoire. Donc il nous faut revenir à « il est écrit », sans tradition, sans magistère de l'Église, sans choses qui ont pu être rajoutées par Babylone. Parce que si nous gardons le levain de Babylone, nous allons, comme Daniel, chapitre 5, Méné, Tekel, Upharsim, peser, compter, diviser. Nous allons être trouvés tellement légers dans la balance que nous allons être mis de côté. Que l'Éternel puisse nous venir en aide et qu'il puisse, par son Saint-Esprit, faire cette œuvre en nous, de rentrer en nous pour que nous puissions demander au Seigneur de nous révéler tout ce qui doit être changé. Que Dieu vous accompagne et que nous puissions vraiment rentrer dans cette réforme totale et définitive. Amen.